Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois de mai 2022. Donc aujourd'hui, nous allons faire le tirage pour le signe du Capricorne. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un joli mois d'avril. Alors on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au mois de mai. Donc quelles sont les énergies que vous allez traverser, qui vont vous traverser, quels sont les conseils, les messages que les oracles et les tarots ont à vous donner. On va voir dans un premier temps avec le tarot de l'enfant intérieur quel sera un petit peu votre fil rouge du mois, votre ligne directrice, l'énergie qui sera présente et significative de ce que vous allez ressentir et de ce que vous allez vivre au mois de mai. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, comme d'habitude. Ne prenez que les messages qui vous parlent. Qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté. Et n'hésitez pas à aller voir les tirages de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour compléter la guidance. Allez, on est parti pour les Capricornes pour le mois de mai 2022. On a la Lune, Cendrillon. Bon, la Lune, c'est une carte, on le sait, hein, d'illusion, de flou, d'incertitude. Donc il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore assez claires pour vous, peut-être des choses qui sont encore enfouies, à l'état de gestation, on va dire, des choses qui sont cachées, donc pas encore révélées, on va utiliser tous les termes. C'est une carte d'intuition aussi, la Lune. Alors, on va voir pour quelle raison vous avez cette carte qui est sortie. Au dos de deck, on a le 6 de baguette. 6 de baguette, c'est une carte de victoire. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont des projets, des choses qui ne sont pas encore révélées au grand jour, que vous êtes en train d'imaginer, qui sont en train de prendre forme à l'intérieur de vous, de votre imaginaire, de votre cœur? Est-ce que vous êtes dans une situation qui, pour le moment, est floue, qui n'a pas encore de limite concrète? On va voir ça. Alors, on va rajouter une carte du tarot au chaud pour les conseils pour le mois de mai 2022 pour le signe du Capricorne. Hop là, je la prends pas. C'est moi qui l'ai fait tomber. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de mai 2022. Le changement. Donc, c'est la roue de fortune. Je pense que c'est le sentiment que j'ai. Je pense que certains d'entre vous, en tout cas, sont dans une mouvance. Il y a quelque chose qui bouge. La roue de fortune, vous savez comment c'est. Une fois on est en haut, une fois on est en bas, mais le mouvement est perpétuel, d'accord? Donc, peut-être que ce qu'on est en train de vous dire, là, je vais regarder avec le tarot au chaud, parce qu'il y a toujours des messages un petit peu particuliers avec le tarot au chaud, hein. C'est un tarot qui est basé sur le Tao. Voilà, on vous dit que si vous vous agrippez au bord de la roue, vous serez pris par le vertige. Dirigez-vous vers le centre de ce cyclone et détendez-vous, sachant que cela passera aussi. Peut-être que certains sont en train de résister au changement, parce que trop de peur, trop de doute, trop de confusion. C'est peut-être ça qui nous dit le tarot chaud. On a la carte de l'harmonie, c'est le 10 de coupe. Je pense que vous avez besoin de vous recentrer, de faire le point avec vous, avec vos envies, avec ce que vous ressentez intérieurement. N'oubliez pas que la Lune, c'est la carte de l'intuition, hein, c'est la carte des rêves. Donc, faites attention à vos rêves, écoutez votre intuition. Et je pense que le tarot chaud nous dit que vous ne devez pas résister au changement. On va voir avec le tarot de la bienveillance, on va rajouter une carte pour les Capricornes pour le mois de mai 2022. Le 8 de feu, bon, qui nous confirme que mois de mai, ça va bouger.
Ça va bouger pour vous. Hein. Le 8 de feu, c'est une carte de rapidité, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte de changement. Hein. Il y a de l'élan. L'élan est pris, vous voyez. C'est une carte qui nous parle également de démarches, de petits déplacements. Donc ça va bouger. Et avec cette lune-là, je pense que vous allez être un petit peu dans la confusion. Parce que peut-être peur un petit peu que le mouvement soit trop rapide. On va voir. Avec, pourquoi je l'ai mis là, je sais pas. Avec le Gilded Rêverie, on va faire un tableau de 9 pour les Capricornes pour le mois de mai 2022. Allez, quels sont les messages pour les Capricornes pour le mois de mai 2022? Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la faux. Et oui, parce que tout changement, surtout quand ça va vite, comme ça, implique qu'il y a peut-être des choix à faire. Et qui dit choix à faire dit renoncement. Alors, on a la croix, on a le bouquet, le chien, l'homme, le serpent, le jardin, l'ours, le fouet et la bague. Ok. Alors pour certains, ce que je ressens, alors ça peut être vous, hein. Vu que c'est un tirage général, on va dire que c'est la carte du consultant, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Toutefois, il y a beaucoup plus de femmes qui regardent mes vidéos que d'hommes. Donc, pour moi, il y a une tentation, d'accord? Il y a une invitation qui est là. Et pour moi, il y a la tentation d'accepter cette invitation. Pour autant, vous êtes en train de mener un conflit intérieur. Par rapport à un engagement. Je crois que... Alors, je vous dis comme je le ressens. Je pense que pour certains qui sont célibataires, ou pour certains qui sont en recherche d'emploi ou de concrétisation de quelque chose. Alors, on va parler d'engagement, que ce soit sur le plan professionnel, que sur le plan sentimental. Vous voyez comment ça résonne en vous. Il y a une possibilité qui arrive à vous. Une proposition, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, voyez comment adapter en fonction de votre situation. Il y a un contrat ou un engagement à la clé, quelque chose de solide, quelque chose de sûr, d'accord? Mais vous, ça ne vous parle pas. Il y a quelque chose qui ne vous parle pas. Il y a quelque chose dont vous vous méfiez. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la proposition viendrait de quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà et avec qui vous avez déjà eu des problèmes, des disputes, des conflits. Alors, c'est très étrange. C'est très étrange. Hop. Il y a la possibilité de changer quelque chose dans votre vie, quelque chose d'important. Hein. On parle de racines, hein. On parle de ce qui vous constitue quand même. Hein. On parle de votre ancrage, de votre intériorité. Il y a la possibilité d'un changement pour vous, d'un déménagement, d'un changement de poste, d'un changement de lieu. Voyez comment ça vous parle. C'est une proposition que vous devez étudier de très très près. C'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup. Parce que c'est quelque chose, je vous dis, de solide, d'ancré.
ok? Et en plus, qui vous permettrait de visiter des horizons nouveaux. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais vous êtes obligé de bien étudier cette proposition parce qu'elle vous est faite par quelqu'un ou elle vous vient de quelqu'un que vous connaissez déjà et avec qui vous avez eu, je vous dis, des conflits. C'est quelqu'un qui vous n'avez pas forcément confiance. C'est pour ça que c'est nébuleux en fait. Vous voyez, on a les nuages là, la lune là. C'est nébuleux et je le ressens comme ça. Pour moi, c'est nébuleux aussi. Parce que cette proposition, elle va vous permettre de changer quelque chose d'important dans votre vie. Je vous dis, il y a un déménagement, un déplacement. Excusez-moi. Un changement de lieu. Je vais peut-être en avoir un deuxième d'éternuement. Excusez-moi. Mais le doute et la confusion viennent du fait que cette invitation, elle vous vient de quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être un ami. Hein. Ça peut être un ami, parce que c'est quelqu'un de fidèle. Mais ça vous mène vers quelque chose dans lequel vous avez vécu une situation difficile et conflictuelle. Disons que cet ami qui vous amène cette invitation, cette proposition, cet entretien, vous amène vers cette personne, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Et cette personne que vous connaissez déjà, cet entretien-là, ou ce rendez-vous, vous vous en méfiez parce que il y a eu une relation conflictuelle, il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose avec cette personne. Ouais. Ouais. Alors ça peut venir d'une administration, quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a un choix à faire. Mais c'est une situation que vous avez déjà vécue et qui amènerait à une transformation totale dans votre vie, mais qui amène des doutes et de la confusion en vous. Écoutez, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est pas une guidance privée, donc on ne peut pas non plus aller trop loin dans l'interprétation, c'est pas possible. Vous êtes nombreux à regarder, donc tout le monde ne peut pas avoir le même tirage, c'est pas possible, mais vous voyez, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va faire une petite pyramide avec le tarot et je mettrai 3 cartes sur le côté pour avoir des précisions sur le domaine sentimental, le domaine professionnel et le domaine familial. Allez, pour les Capricornes, je vais y arriver, pour le mois de mai 2022. Alors, quels sont les messages pour les Capricornes pour le mois de mai 2022? Et on va voir sur le plan sentimental, professionnel et familial. Et au dos, nous avons l'enfant. L'enfant, le 6 de coupe. Oui, c'est l'enfance, c'est la nostalgie, c'est le passé. C'est l'enfant intérieur aussi. Alors, on a le fou. On a le 2 de denier, la reine de coupe, le 5 d'épée dans la... Le cavalier de coupe, donc qui nous confirme. Tout ça nous confirme quoi? Tout ça nous confirme que vous êtes dans une ambivalence. Que dans la situation qui vous est proposée, et pour autant, excusez-moi, 2 petites secondes. Pour autant, la situation qui vous est proposée, c'est une situation qui peut vous apporter beaucoup quand même, hein, sur le plan intérieur.
et sur le plan matériel, parce que roi de bâton, bon, c'est le patron, mais c'est également l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui gère sa vie, c'est quelqu'un qui sait manifester le succès dans sa vie, aller au bout de ses ambitions. Donc, ce qu'on voit là, c'est que vous avez cette proposition-là qui arrive, qui est en force. Hein. Alors, pareil, hein, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel. Hein. Moi, je serais plus dans le domaine professionnel, mais voyez, vous adaptez. Ça vous demande de vous jeter à l'eau, de faire un saut dans l'inconnu, avec plus ou moins de méfiance, d'enthousiasme. Alors, le fou, il ne se méfie pas, lui. Le fou, lui, ne se méfie pas. Le fou, il y va, il avance, il a envie de se jeter dans l'inconnu et quoi qu'il arrive, d'avancer, de faire son chemin, parce qu'il est au début du chemin initiatique et qu'il a besoin d'apprendre des choses. Bon. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est que vous pouvez vous lancer et essayer de trouver votre équilibre là-dedans. Ce que vous allez devoir dépasser au mois de mai par rapport à cette situation, c'est le conflit, c'est l'échec que vous avez connu avec cette personne qui, pour moi c'est lui, hein. C'est l'homme qu'on avait tout à l'heure dans le guide de rêverie. Il va falloir dépasser ça, il va falloir dépasser cet échec, cette perte, cette souffrance que vous avez eue avec, ou ce conflit que vous avez eu avec cette personne, pour arriver à trouver un équilibre. Parce que cette proposition, c'est une proposition qui est très adaptée pour vous. C'est une proposition qui parle à votre cœur, à votre sensibilité, émotionnellement, c'est quelque chose qui vous touche. Hein, donc c'est pour ça, ça peut être... On a le 3 de coupe qui est sorti, et il y en a une autre qui est tombée. Le roi d'épée. Je vais recourir avec celui-là pour avoir plus de précision, parce que c'est assez étrange comme... Mais alors ce mois-ci, je n'ai eu que des tirages comme ça, qui ressemblent à des guidances privées. Donc je pense que il y a certaines personnes qui vont se sentir plus concernées que d'autres par les guidances. Mais voilà, moi je dis ce que je vois, j'invente pas, je refais pas. Donc on a la grande prêtresse qui est là. Le cavalier d'épée, hein, il y a la lutte. Et le fou à nouveau, donc 2 fois le fou. Le 2 de bâton, parce qu'il y a une décision à prendre, il y a un chemin à prendre. Voilà, le 7 de coupe. Et le 7 de bâton. Bon, vous allez lutter, hein, je pense que vous allez lutter contre vous-même. Vous allez beaucoup réfléchir. Ce qu'on vous conseille, c'est d'intérioriser. De faire une introspection et de peser le pour et le contre. Et surtout, de vous fier à votre intuition, parce que la grande prêtresse, ce qu'elle a pour elle, c'est ça, c'est l'intuition. Hein. Elle a la clairvoyance et donc il faut écouter votre voix intérieure, voilà ce qu'on vous dit, hein, parce que ça va bouger, ça va remuer, la lutte elle va être vraiment intérieure et ça, le fou est là à nouveau pour vous dire parfois on peut se lancer dans l'aventure, on peut être spontané. Vous avez le droit de faire quelque chose qui vous fait plaisir, même si les circonstances ne vous paraissent pas être à votre avantage dans un premier temps. Ce que vous devez arriver à dépasser, c'est ça. Il y a un choix à faire, mais le choix, il ne se fait pas tant qu'on reste immobile. Lui, là, il regarde au loin, il a un mur devant lui. S'il veut avancer, il va falloir qu'il dépasse le mur. Ok ? Donc, il a tout pour lui, hein, il tient le monde entre ses mains. Il tient un bâton, donc signe de maîtrise et de force. Mais il en a un deuxième qui l'attend, là, de bâton, qu'il va devoir prendre aussi, parce qu'il va devoir faire un choix. Ce choix, c'est le choix de se lancer à l'aventure, c'est le choix de se lancer dans la vie. Vous voyez, au loin, il y a un bateau qui va l'amener quelque part. Donc, il faut peut-être arrêter de planifier, arrêter d'être dans l'insécurité, sortir de ce sentiment d'échec ou de souffrance qui a été vécu,
et avancer et faire un choix. Voilà. Alors le choix, avec le 7 de coupe, on vous dit toujours que c'est le choix réaliste qu'il faut faire. Parmi toutes les possibilités, faire celui qui vous paraît le plus adéquat, quoi, à ce qui vous êtes, à ce que vous êtes, pardon, à votre intégrité. Ok. Ce qu'on vous dit, c'est de rester vous-même. Et pour faire ce choix, vous devez être sûr que vous gardez votre intégrité. Vous pouvez être vous-même. Vous avez le droit de vous exprimer. Donc, par rapport à cette personne, soyez vous-même. Exprimez-vous. Exprimez qui vous êtes. On va recouvrir le 5 d'épée et le 2 de bâton. Le 3 de pentacle. Vous n'êtes pas seul. Vous avez un entourage qui est là. Alors ça peut être pareil dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. Il y a une communauté, il y a une idée de travail d'équipe. Donc, et c'est peut-être ça qui vous plaît d'ailleurs. Si c'est professionnel, c'est peut-être le fait d'aller vers un travail d'équipe. D'accord? Et c'est là que va se jouer le choix. En tout cas, c'est le challenge que vous avez à relever ce mois-ci. On va recouvrir le 7 de coupe et le cavalier de coupe. Voilà, 9 de bâton. Il y a une lutte à mener. Et en même temps, le 9 de bâton, c'est le courage, c'est la détermination. J'ai des difficultés devant moi, mais je tiens, j'accepte le défi, je relève le défi parce qu'il y a quand même le soleil qui se lève derrière. Donc peut-être pas se fier aux apparences et essayer d'aller plus loin que l'a priori, que la première vision. On a le 3 de coupe qui ressort. Pour moi, il y a une idée de communauté, une idée de travail en équipe. Je pense que vous connaissez déjà ces personnes-là. Regardez. Il y a l'as de pentacle. C'est positif pour vous, hein. C'est positif, c'est concret, c'est ancré. Il y a un potentiel de réussite très fort. Et je pense que pour certains, l'idée, c'est l'idée du travail en équipe qui vous plaît. L'idée que vous n'êtes pas seul, que vous partagez. Alors, on va voir sur le plan sentimental, on a la reine de pentacle. Donc, je pense que c'est vous qui allez pouvoir manifester votre richesse intérieure, votre abondance intérieure, votre générosité. Ce qu'on vous conseille, c'est de vous ancrer. C'est peut-être de vous rapprocher de la nature pour essayer de vous ressourcer, de faire le point, hein, quand vous êtes dans le doute et dans la confusion. Alors, on a le page d'épée. On n'oublie pas qu'on est dans le domaine sentimental, là. Et la roue de fortune, vous voyez, qui ressort. Donc ça bouge. Alors sur le plan sentimental, je vois rien de flagrant. C'est pour ça que pour moi, là, on est plutôt dans le domaine professionnel ou dans le domaine matériel, en tout cas, où voilà, il y a un projet, il y a quelque chose. Dans le domaine sentimental, ça bouge. Mais j'ai plutôt l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez être plutôt vous, le centre de vos priorités pour ce mois-ci. Hein, parce que vous finissez un chemin là, vous êtes en train de vous délester d'un lourd fardeau, hein. Vous avancez, ça bouge, il y a peut-être des discussions, des pourparlers, des choses comme ça, des communications sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres, des choses comme ça, quelqu'un avec qui vous discutez, ça bouge, ça avance, ça évolue, mais il y a encore sur le plan sentimental ou émotionnel quelque chose dont vous ne vous êtes pas encore délesté. Alors sur le plan professionnel, vous voyez, il y a l'ennui qui est là. Il y a l'ennui, il y a l'insatisfaction. Voilà. Là où vous êtes, c'est plus ça. Ça fait plus battre votre cœur. Et ce qu'on vous propose là, c'est extrêmement lumineux. C'est très épanouissant.
il y a une idée enfin, il y a une énergie extrêmement positive qui vous dit que vous allez vous sentir plus accompli si vous allez vers ce chemin-là sur le plan professionnel. Mais il y a cette perte-là. Alors, est-ce que c'est un emploi que vous avez perdu ou un service que vous avez quitté où vous retournez Est-ce que c'est un service où il y a quelqu'un que vous avez connu sur le plan sentimental? Je vous dis n'importe quoi, mais regardez, il y a l'étoile. C'est une chance pour vous. Hein. C'est une chance de guérison par rapport à cette situation difficile que vous avez vécue. Hein. C'est une chance de faire quelque chose qui vous inspire, qui vous plaît, on vous guide vers là. Hein. Et il y a vraiment l'étoile et le soleil, il y a, hop là, la réussite est là, le bonheur est là, l'accomplissement. Hein. Vous voyez, vous tournez le dos au passé là. Et c'est le conseil, je pense, hein, pour vous. C'est tourner le dos au passé, se lancer dans une nouvelle aventure sans tenir compte des souffrances que vous avez pu vivre avant dans cette situation-là. Bon, sur le plan familial, il y a de la solitude. Hein. Ouais. Alors, il peut y avoir un déménagement. En tout cas, il y a un changement. Là, on dit au revoir au passé. Bonjour les nouveaux territoires à explorer. Ouais, vous reprenez votre pouvoir. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Bon, sur le plan familial, il y a quelque chose qui se termine. Alors, peut-être un déménagement pour certains. Hein. En tout cas, un isolement, un sentiment de solitude qui s'en va. Vous tournez le dos à un pan de votre vie. Et vous décidez là de vivre pour vous, comme vous l'avez décidé vous, avec confiance en vous. Vous reprenez votre pouvoir et on vous dit avec la reine de bâton qu'il est bon de faire preuve d'audace. Hein. C'est le mot que je cherchais. Il serait bon pour vous de faire preuve d'audace. Donc peut-être d'aller à l'encontre de ce que votre famille pourrait penser, par exemple, de vos choix, vous voyez. C'est pour ça que vous devez rester ce 9 de bâton et ce 7 de bâton, c'est-à-dire intègre vous-même. Fiez-vous à ce que vous avez envie de vivre, à la façon dont vous avez envie de dessiner votre chemin de vie, sans tenir compte de la vie des autres, en fait. Voilà, allez, on va prendre un petit message alors je sais plus, des portes magiques de l'univers. Ouais, les portes magiques de l'univers. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de mai 2022. Et on a la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Je vais vous la lire. C'est à 43. Alors, le message, votre expérience de vie et une altération de votre confiance personnelle vous ont peut-être conduit à renoncer à ce qui vous faisait vraiment vibrer. Cette carte vous incite à remettre à jour la place que votre quotidien laisse à vos valeurs les plus précieuses, vos désirs du cœur. Vous voyez ce que je vous dis? Un équilibre plus proche de votre nature profonde doit se faire maintenant. Et bien c'est ce que je vous dis. Il faut que vous soyez vous-même. Que vous restiez vous-même. Et on a l'émerveillement, connecté à votre cœur d'enfant, c'est pour ça qu'on a lui là. Un joyeux chemin s'ouvre. C'est peut-être quelque chose à quoi vous pensiez quand vous étiez enfant. C'est quelque chose qui parle à votre enfant intérieur pour moi. Allez, on va prendre un petit oracle victorien pour terminer. Pour les Capricornes, pour le mois de mai 2022. La mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Je pense que c'est quelque chose que vous avez attendu. Hein, qui vous a parlé quand vous étiez plus jeune, ou quelque chose comme ça, qui arrive à vous. Donc, peut-être quelque chose à quoi vous aviez renoncé à cause de votre famille. Vous voyez? Bon, vous voyez comment ça vous parle. J'espère en tout cas que je vous ai apporté des messages, des conseils, des réponses à des questions que vous pouviez vous poser. Si c'est le cas, si le tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce qui aidera la chaîne à être plus visible, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du tirage, à vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait,
Moi, je vous retrouve le mois prochain. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.